Bonjour, je suis Caroline Dupré, biostatisticienne, et je vais vous présenter mes travaux de recherche sur l'importance des différents types d'activités physiques dans la prévention du vieillissement cognitif chez les personnes âgées. Les bénéfices associés à l'activité physique sont connus. Sur la santé en général, la mortalité est diminuée de 22% avec une activité physique modérée ou élevée. Sur des risques plus spécifiques comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension ou l'obésité, l'activité physique a aussi un effet positif. Sur la santé cognitive, le risque est aussi diminué avec l'activité physique. Sur la démence, le risque est diminué de 21 à 28%. Sur le déclin cognitif, le risque est diminué de 26 à 33%. La littérature sur le lien entre activité physique et cognition est abondante, mais les résultats sont hétérogènes, notamment du fait du type et des niveaux d'activité physique étudiés, mais aussi par le manque d'études sur l'activité domestique, qui est largement utilisée chez les personnes âgées. Enfin, les méthodes statistiques sont très variées, que ce soit sur le recueil d'activité physique, mais aussi sur les méthodes statistiques. De ce constat, plusieurs questions de recherche sont apparues. D'abord, les types d'activité physique. Les activités des personnes âgées sont nombreuses et il était important de recueillir à la fois les activités de loisirs, sportives, mais aussi toutes les activités de mode de vie et notamment domestiques. Ensuite, il était important d'étudier la quantité d'activité physique pour voir la relation dose-réponse entre l'activité physique et la cognition et voir notamment si des niveaux d'activité physique permettaient de changer cette dose de réponse. C'est ce qu'on appelle les points d'inflexion. Enfin, les méthodes statistiques appropriées dans l'étude de la survenue de la démence ou des troubles cognitifs sont des données longitudinales qui ont nécessité l'utilisation de méthodes statistiques appropriées, notamment les spleens pour la quantité d'activité physique, mais aussi les modèles de Cox ou les modèles linéaires mixtes pour étudier l'évolution au cours du temps de la cognition. Pour cela, 4 cohortes ont été mises à notre disposition. 4 cohortes sur 4 populations de personnes âgées. Une cohorte française, la cohorte des 3 cités, 3C, 2 cohortes canadiennes, Frel et SETI, et une cohorte stéphanoise, la cohorte Proof. Ces 4 cohortes nous ont permis d'analyser à la fois la démence, mais aussi la cognition. La démence à partir du DSM-4 et la cognition grâce à des tests globaux comme le MMSE ou le MoCA, mais aussi à des tests spécifiques. L'activité physique a été évaluée grâce à 4 questionnaires spécifiques aux personnes âgées et ou nous permettant de recueillir les activités domestiques. Le VURIPS, le PAS, le RAPA et le POPAC. Les premiers résultats sur la cohorte 3C nous ont permis d'analyser l'association entre les types d'activités physiques et la survenue de la démence. L'activité de loisirs et sportive n'était pas significativement liée à la survenue de la démence. Par contre, les activités physiques domestiques et de transport étaient significativement liées à la survenue de la démence. Le risque de démence a notamment diminué de 45% pour les activités modérées et de 38% pour les activités plus élevées d'activités domestiques et de transport. La cohorte 3C nous a permis aussi d'analyser l'évolution de la cognition en fonction des différents types d'activités physiques. Comme précédemment, les activités de loisirs et sportives ne sont pas significativement liées à l'évolution de la cognition au cours du temps. Par contre, les activités domestiques et de transport sont significativement liées à l'évolution de la cognition au cours du temps. Le déclin au cours du temps des fonctions exécutives et de la fluence verbale est moindre avec les activités domestiques et de transport. Sur le test Isaac, les activités domestiques permettent de diminuer le déclin de 0,2 mots par an. Sur le test TMTB, nous avons une réduction d'1 seconde par an. La cohorte Frel nous a permis d'étudier l'association avec les différents types d'activités physiques et la survenue des troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs ont été définis par un seuil à 18 sur le test MoCA ou un seuil à 26 pour le test MMSE. À nouveau, les activités de loisirs et sportifs ne sont pas liées significativement à la survenue des troubles cognitifs. Par contre, les activités domestiques le sont. Les données de la cohorte Frel confortent donc les résultats de la cohorte 3C en montrant un lien significatif entre la cognition et les activités domestiques et de transport. Par contre, pas de lien significatif avec les activités loisirs et sportives. Par contre, les données de la cohorte SETI nous ont permis de voir un lien entre les activités ou plutôt les exercices de force musculaire et de flexibilité avec la survenue des troubles cognitifs. Les résultats sont stables quand nous avons ajusté sur les comorbidités. Nous avons donc en conclusion un risque de développer des troubles cognitifs qui est diminué avec les exercices de force musculaire et de flexibilité, notamment avec un hazard ratio à 0,84. Les données de la cohorte Proof, la cohorte stéphanoise, nous a permis d'analyser l'évolution négative de la cognition au cours du temps. Ces analyses ont montré que les activités de mode de vie permettaient de réduire le risque de moindre performance cognitive.
et notamment une diminution de la plainte mnésique au cours du temps, mais aussi une diminution de la perte de cognition globale au cours du temps et enfin une diminution du risque de moindre performance selon le test de Grober. En conclusion, nous avons pu analyser 4 cohortes, donc 4 populations de personnes âgées différentes, avec l'utilisation de 4 questionnaires d'activité physique différents. Certains de ces questionnaires étaient spécifiques aux personnes âgées et d'autres nous ont permis de recueillir différents types d'activités physiques comme les activités domestiques. Nous avons pu aussi analyser différents concepts du vieillissement cognitif comme la démence, la survenue des troubles cognitifs ou l'évolution de la cognition au cours du temps. Nous avons aussi utilisé différentes méthodes statistiques comme les splits pour la quantité d'activité physique et ainsi voir la relation dose-réponse entre l'activité physique et la cognition, mais aussi des méthodes de données longitudinales comme les analyses de Cox ou les analyses modèles linéaires mixtes. L'ensemble des résultats a montré l'importance des activités domestiques, donc de mode de vie, chez les personnes âgées. Il est donc important de maintenir la personne âgée dans une autonomie afin qu'elle puisse réaliser l'ensemble de ses activités. Il est donc important de maintenir l'autonomie des personnes âgées le plus longtemps possible.